Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. C'est parti pour un week-end vlog. Alors on est samedi aujourd'hui, je viens de finir de me préparer. Alors je vais peut-être me changer après, je verrai. On a la fête au travail à Greg, la fête de Noël au travail à Greg cet après-midi. Je vais voir, mais ce qu'il y a c'est que ça se fait dans des endroits qui sont pas... Enfin ils sont chauffés, hein, ils ont mis des gros... Mais pour pouvoir avoir tout le monde, la place la plus adéquate, c'est en fait c'est le déchargement ou je sais pas quoi. Mais du coup ils caillent quoi en fait parce que bah, ils ferment les portes et tout, mais voilà il fait froid. Et ils montent comme des grosses ventilations ou voilà. On verra cette année comment ils vont gérer ça. Mais je sais que si vous êtes enfin faut être couverte. Faut pas y aller en petite robe. Non c'est pas possible. Ou petite robe bien couverte où vous gardez votre manteau. Bref donc je vais voir. Peut-être que je me changerai, je verrai. Là j'avais promis hier à Stécie d'aller à Action aujourd'hui. Donc du coup... c'est ce qu'on allait faire, je vais mettre mes chaussures, puis on va y aller tout de suite. Greg va passer à la poste, il va nous déposer, il va aller à la poste en attendant. On a 2 courriers à déposer, dont un pour Angel. Il y a eu un truc pour ses congés payés ou je sais pas quoi en fait. Alors il travaille en Belgique, donc c'est différent de la France au niveau des trucs en fait. Leurs congés payés sont pas payés par l'entreprise en fait, ils cotisent, enfin ça fait comme toi quoi en fait, hein, c'est ça, ils cotisent et puis par une entreprise et voilà un autre. Ouais, en fait c'est beaucoup de choses en Belgique comme la sécurité sociale, c'est un truc à part, c'est des mutualités, enfin il y a beaucoup de choses, les allocations familiales c'est un peu la même chose je pense. Beaucoup de choses qui sont en fait vous cotisez quand vous travaillez, vous cotisez pour c'est comme la retraite, ils cotisent pour leur propre retraite. Ils cotisent pas pour les autres, voilà, c'est un système de capitalisation. Donc oui, là il y a un papier envoyé pour Angel pour ses congés payés quoi en fait. Bon, allez, je vais mettre les chaussures, c'est encore bien gelé dehors, c'est encore une fois tout blanc. On a vraiment l'impression qu'il y a neigé en fait, hein, alors qu'il n'y a pas de neige quoi en fait, hein. C'est vraiment juste le givre en fait qui se met. Pourtant ils annonçaient un redoux là, mais... c'est pas le cas. Bon allez, chaussures et puis on y va, je voudrais pas rentrer trop tard. On est rentré. Alors Greg a été jusqu'à la poste, il est passé... éternué, la discrétion. Il est passé aussi à la rôtisserie. Il est parti chercher un poulet rôti pour ce midi et on est passé vite faire un terre aussi. On a été chercher les pommes de terre noisettes pour faire avec. Donc pendant ce temps-là, puis on a pris 2-3 petits trucs pour rajouter pour ce soir pour la planche. Juste la charcuterie. Hop, parce que du coup on change un petit peu le menu pour ce week-end. Et du coup on a été à Action. Action, Stécie s'est laissé tenter pour un petit jouet. 15 minutes. C'est pour... hein, c'est pour appâter son père. Non. Alors après, elle s'est pris des cochonneries. Greg s'est pris aussi des cochonneries. Non, tu m'as pris des cochonneries. Oui, je t'ai pris des cochonneries, j'ai pensé à toi. Ça. Je me suis trouvé un petit truc pour faire mes petites to-do list, un petit calepin comme ça. Avec il y a la date et puis il y a tous les petits trucs à cocher. Cool. Je me suis pris des petites lingettes pour me démaquiller. J'ai trouvé des belles boules pour mettre dans le sapin. Elles sont trop jolies dans le style un peu naturel comme ça. Je me suis trouvé des pinces aussi. C'est des pinces un peu crocodile. Moi comme qu'il a les cheveux fins, ben, voilà, juste une de sur le côté. Ça fait, vous voyez le truc... parce que moi j'ai pas beaucoup de pinces qui tiennent en fait. Là en fait ça fait une pince, vous voyez ça s'ouvre comme ça, glissé sur le côté. Je me suis pris des collants thermo parce que j'en avais plus, ils sont craqués. J'ai pris des cacahuètes non salées, j'en prends tout le temps quand je vais à Action. Justement là je voudrais me faire du beurre de cacahuètes. J'ai pris un mélange aussi comme ça, salé pour les apéros. Je me suis repris aussi des collants un petit peu plus fins. Mais non c'est pas pour toi. Alors là c'est des 60 deniers, ils sont plus fins, c'est quand je mets mes jupes ou quoi. Ah j'ai pris ça, je pense que Greg va aimer. Je me suis acheté un bonnet.
parce qu'il caille en ce moment. Donc, alors ce qu'il y a, c'est que quand je mets un bonnet, moi je suis obligée de le laisser sur ma tête parce qu'autrement tout au-dessus c'est tout plat après. Et ça fait très con. Greg s'en est repris un parce que le sien était aussi craqué. Et en fait ce qui est bien, c'est qu'ils sont tout molletonnés à l'intérieur, donc ils tiennent chaud. Il s'est repris des gants parce qu'il a perdu un gant hier. Et là c'est pareil, c'est un des gants Thermolacte. En fait il y a un truc aussi à l'intérieur qui fait que ça tient chaud. Et j'en ai pris aussi pour moi, je les ai trouvés mignons avec un peu de moumoute comme ça. Hop. Je me suis pris une jarre pour mettre mes boules de chocolat chaud. Alors je sais pas si je vais pouvoir continuer à en faire parce que là j'ai voulu racheter et il n'y en avait pas. Mais bon c'est pas grave, je vais trouver un truc pour ouais, peut-être à Auchan. Et puis je me suis pris des noix au chocolat noir avec une pointe de sel et je me suis repris un Crub. Alors il est trop bien celui-là, il donne un côté très hydraté à la peau. Et ouais, un côté très hydraté à la peau. Il sent très bon, mais il va être en discontinu. En fait l'étiquette était barrée, donc je sais qu'ils vont plus en faire. Donc voilà, un petit peu pour les petits achats de Action. Tu l'as déjà enlevé? Il fait très froid dehors, très froid. Bon allez, je vais ranger tout ça, puis on va manger, on va se dépêcher parce qu'il est déjà 1 heure passée. Puis je vais me changer aussi. On va manger. Il a l'air d'être trop bon le poulet que Greg a été acheté. Il l'a acheté dans une boucherie orientale. Il a l'air d'être super bon. Ça sent bon, en plus il est bien gros, souvent ils sont petits quoi, en fait, pour les packs souvent. Mais là ouais, j'ai mis les petites boules aussi dans le sapin. Elles sont jolies, il y avait plusieurs sortes. Moi j'ai pris celle qui s'accordait le mieux avec la déco, mais ouais, elles sont vraiment jolies. En plus avec un petit bouchon en bronze comme ça. Alors par contre il faut faire attention parce que c'est du vert. Ouais. Bon, du coup ce midi, poulet, les petites des pommes de terre noisettes et puis j'ai fait un restant d'haricots verts avec des tranches de lard autour. On y va. J'ai mis ma robe, j'ai piqué la veste à Stécie parce que j'ai peur d'avoir froid. Stécie elle va aller voir le Père Noël. Ouais. Elle a le droit à un petit cadeau encore. Enfin c'est une carte cadeau. Donc du coup elle doit aller faire un câlin au Père Noël pour lui dire merci. Non. Hein. Allez on y va. Il va voir Léo. Léo et Noé. Léo il risque de... il va avoir peur. Noé peut-être pas, mais Léo oui. Il va aller avec papy. C'est papy qui va faire un câlin au Père Noël. Ouais. Jingle bells ringing in my ear. Jingle bell, a sound that's oh so dear. Frosty the snowman is all around town. Watch out for reindeers are falling down. We stay up waiting for Santa tonight. He climbs down the chimney at the speed of light. While we're dancing around the Christmas tree, hugging and kissing just you and me. Carolers are singing outside our door, lovely songs we all heard before, as they walk from house to house to wish us all a Merry Christmas Day. Oh, a Merry Christmas Day. Oh, we're chasing snowflakes as they're falling down, and follow Rudolph all across the town. Later we meet under the mistletoe, while Santa's busy saying ho ho ho. We're feeling jolly, eating Christmas cake, and then we go skating on the frozen lake, saying hi to every friendly face, and later we warm up by the fireplace. Carolers are singing outside our door, lovely songs we all heard before, as they walk from house to house to wish us all a Merry Christmas Day. On est rentré. Alors
un beau colis, de quoi déjeuner demain matin, du foie gras, un truc Léonidas, une bouteille de champagne et des petits trucs comme ça là, je sais pas comment ça s'appelle mais c'est au neige. Des croustilles-neige, ouais, c'est trop bon ça. Voilà. Oh, c'était bien, hein? Oui. Et Léo, il a eu peur du Père Noël, on s'en doutait. Comme à chaque fois. Mais c'était chouette. Ils avaient fait un spectacle de magie. C'était un petit peu long pour les loulous, pour les plus petits. Arrive un moment, Léo, il courait partout et tout. Puis après, il y avait un château gonflable. Là, on attend Kim. Elle doit arriver. On va sûrement finir la soirée ensemble. Ouh là là, qu'est-ce qu'il fait froid. Bon. Bonjour. Alors, je vous ai pas repris hier. Kim est partie et ensuite on est vite monté, on a été dormir, on était KO. Ce matin du coup depuis 7h30 on s'est un petit peu... Alors vous étiez beaucoup à me demander pour les cadeaux de Noël. Alors oui on a commencé hein, mais on n'a pas, j'en parle pas trop parce que je veux pas divulguer la surprise et en plus j'ai des petites oreilles qui traînent. La dernière fois je vous en parlais, je parlais de Stacy et tout et en fait compte, elle me dit tu sais au moins j'ai entendu, hein, j'étais pas dans la pièce mais j'ai entendu. Hein. Elle fait en plus comme j'ai entendu que tu parlais de moi, bah, j'ai coupé mon casque et Philouz va. Hein, donc voilà, oui on a commencé mais voilà, on vous dira tout après, mais comme ils suivent les vidéos tous pratiquement ou qu'ils entendent donc je préfère pas. Allez oui donc ce matin on a un petit peu parce qu'il nous en reste encore 2-3 à trouver, donc on était un petit peu sur le PC pour trouver les idées. Le plus dur c'est les adultes, je trouve. Et puis, ouais, c'est les adultes. Les adultes et Angel. Ça, par contre, Angel, c'est compliqué. C'est un des derniers qui nous reste. Et mais bon, comme je vous dis, j'en parle pas trop parce que... Ouais. On va trouver. Hein. Puis au pire, je pense que ça sera carte cadeau. Voilà. Je pense. C'est le bon plan aussi. Ce qu'il y a, c'est qu'on aime bien qu'ils déballent, en fait, le matin. Mais bon ils grandissent hein, donc bref, faire mon jus d'orange. Alors aujourd'hui, ce midi on va manger la planche qui était prévue logiquement hier soir, qu'on n'a pas mangé du coup, et ce soir pareil, je vais le dire tout bas, on a une petite activité en famille, donc voilà. C'est dans la case du calendrier. Je vais faire mon jus d'orange pour le week-end. Un petit problème dans les toilettes. On a le tuyau d'arrivée d'eau qui a gelé. En fait le tuyau, à ce que Greg m'a expliqué, il passe, c'est aussi le tuyau de l'ancienne salle de bain qu'on a utilisé. En fait l'ancienne salle de bain c'était une extension à l'extérieur qu'on a utilisé aussi pour l'eau à l'extérieur. En fait on a mis un robinet à l'extérieur et en fait ça doit être ce tuyau là, mais ça fait enfin on n'a jamais eu ce souci quoi, c'est comme quoi qui gèle vraiment. On avait le souci quand parce qu'au début on avait beaucoup d'extensions quand on a acheté la maison, donc on avait les toilettes, la salle de bain et on avait comme une chaufferie aussi, et on avait ce souci parce que le cumulus était à l'extérieur et quand il gelait très fort, ça arrivait que les tuyaux voilà, étaient gelés, malgré qu'ils étaient isolés et tout, ça gelait quand même quoi en fait. Et depuis qu'on avait rentré le cumulus et tout, on n'avait plus ce souci. Mais là, ouais, c'est qu'il gèle bien dehors quoi en fait. Et c'est le tuyau d'extérieur quoi en fait qui a dû geler et du coup... il y a de l'eau partout dans la maison, hein. Là je suis en train d'utiliser de l'eau, il y a de l'eau partout, sauf dans les toilettes. Donc ça doit être vraiment le petit bout de tuyau qui va à l'extérieur en fait qui est congelé. Ça va être une chose qui va devoir sûrement regarder quand on va refaire les toilettes. Alors les toilettes on les avait refait il n'y a pas longtemps, mais Greg aimerait bien mettre un toilette suspendu. Là c'est un toilette classique qu'on a, et là avec une cuvette, vous voyez. Alors on a le toilette on l'a changé quand on a acheté la maison. Ouais. On voulait pas, enfin les toilettes étaient en même temps. Et puis ils étaient une drôle de couleur, ils étaient roses je pense, non? Marron, ouais, mais un marron rose là, un marron saumon. Enfin bref, donc on les avait changés et puis ils étaient en mauvais état à l'intérieur et tout, c'était vachement entartré et tout. Bah alors le fou rire qu'on s'est pris quand on a dû le changer.
C'était un des premiers trucs qu'on a fait quand on a acheté la maison, c'était changer les toilettes. Et mais ça pue quand vous changez les toilettes quoi en fait, hein, parce que vous avez directement le nez dans les égouts et en fait heureusement qu'on l'avait changé parce que le tuyau était comme bouché ou je sais pas quoi. Mais alors le fou rire parce que Greg disait mais le pire c'est que c'est même pas ma qu'on est en train de sentir, c'est celle des anciens proprios. Mais bon, alors il était là, oh mais ça pue, oh mais ça pue. C'était un des premiers trucs que tu faisais à la maison, hein, et un peu les premiers travaux qu'on faisait toi et moi ensemble quoi en fait. On avait des bricolés dans nos anciennes maisons mais c'était du papier peint, des trucs comme ça, de la déco quoi en fait. On avait fait des joints aussi de carrelage aussi puisque le propriétaire était venu et nous, enfin bref. Et mais ça voilà, on n'avait pas fait de gros travaux. Et Greg c'était la même chose, ses parents c'était une maison bâtie, donc du coup il n'y avait pas de travaux en fait à l'intérieur. Ils ont juste posé leurs meubles, ils ont fait quelques petits trucs de déco, des trucs comme ça mais pas de gros travaux. Et le premier truc qu'on faisait à la maison c'était changer les toilettes. Et mais voilà, on a bien rigolé. Bon, au fur et à mesure des travaux, on rigolait un petit peu moins. Parce que le pire, c'est que la personne à qui on a acheté la maison, c'était un plombier couvreur. Et quand on a commencé à démolir et qu'on a commencé à voir voilà, on dit souvent que les cordonniers sont les plus mal chaussés, hein. Ben, c'est un peu le cas aussi des plombiers couvreurs. En fait, je pense qu'ils récupèrent beaucoup le petit matériel et qu'ils font avec. Ouais. Bref, allez. J'ai fait mon jus. Alors les jus d'orange que j'ai acheté, c'est vraiment du... Voilà, il n'y a pratiquement pas de jus. J'ai dit à Greg, la prochaine fois, en fait, il y a 2 mois, je regarde au prix. Et ça vaut pas le coup parce que du coup, vous avez un petit peu moins de jus. Donc la prochaine fois, je prendrai un petit peu plus cher. Bref, je vais me faire un café et puis je vais aller bosser un petit peu. Puis je vais voir, il me reste du poulet d'hier. Je vais peut-être voir pour faire un truc pour mettre sur la planche. J'ai répondu à vos commentaires et là je suis en train de préparer ma petite tartinade de poulet, rillettes de poulet. Donc je vais faire, j'ai pris il y a à peu près 200 grammes de poulet rôti, de reste de poulet rôti que j'ai décortiqué. Je vais ajouter 2 oignons nouveaux et un petit reste d'oignons, on va dire un quart d'oignon. Je fais un peu avec les restes du frigo. Là j'ai un petit, il y a combien de grammes dedans? Fromage frais, 150 grammes de fromage frais style Saint-Mauré. Là c'est juste la marque Repère, la marque de Leclerc. Hop. En fait c'est ce genre de truc que j'ai toujours dans mon frigo. Et une boîte de thon ou de sardines quand j'ai des invités à l'improviste à l'apéro. Bon, on a toujours plus ou moins un paquet de chips, mais là c'est pareil, des crackers. Je fais une petite tartinade, c'est comme si que je les attendais alors que voilà, c'était pas du tout, c'est de l'imprévu. Je vais ajouter des petits cornichons aussi dedans. Voilà. Alors, je vais faire une petite tartinade un petit peu avec des épices un peu comme au paprika, enfin je vais vous montrer. J'ai mis donc 4-5 cornichons, c'est juste pour apporter un petit peu de croquant. L'équivalent d'une cuillère à soupe de concentré de tomate pour apporter cette petite couleur rouge. Je vais ajouter un peu d'épices à poulet. En fait dedans il y a du paprika, du piment doux, du sel, de la coriandre, de l'ail, du romarin, du piment fort, du poivre, muscade, basilic, thym, origan. Je vais en mettre un petit peu, la moitié d'une cuillère à café. Hop. Je vais ajouter aussi ici, là j'ai un poivre à l'ail et aux herbes. Vous pouvez mettre du poivre normal, hein. Après vous mettez ce que vous voulez en fait dans ce genre de tartinade. Donc là c'est pareil, je vais pas en mettre trop, la moitié d'une cuillère. Et je vais ajouter, j'ai un peu de sel fumé. Ça fait partie des sels que j'avais acheté à Ikea. C'est un sel fumé. Et je vais rajouter un tout petit peu dedans pour avoir la petite saveur fumée. Hop. Et on va mixer ça pas longtemps parce que je veux pas que mon poulet soit trop de la purée entre guillemets. Donc je vais mixer ça peut-être 40 secondes. Vitesse alors entre les deux je vais mettre vitesse 5. Ah, c'est fait, j'ai goûté, elle est trop bonne. Ça va être sur la planche de ce midi avec la charcuterie et le fromage. Ici va ouvrir la case. Vas-y chérie. On mange à l'extérieur. C'est pour ça qu'on a dû faire une réservation. Ouais, mais on mange dans un endroit spécial. Bon, on verra.
Ouais, je te dis pas. Surprise. Bon. Petite planche, du coup, ce midi, avec le fromage qu'on a acheté à la fromagerie et puis la charcuterie et la petite rillette aussi. Et on va boire un verre de vin, celui-là. Il est trop bon. Si vous cherchez un petit vin blanc, alors il est pas, c'est pas un vin sucré, mais il y a il sent la pêche et il y a un goût de pêche. Voilà. Si vous cherchez un petit vin pour Noël, allez, petite planche. Mais il y a vraiment le goût en fait. C'est le caviste qui nous l'avait fait goûter et c'est impressionnant quoi en fait parce que vous le sentez. Souvent on sent les arômes du vin, mais là en fait on le sent et ce qu'on sent on l'a dans la bouche quoi en fait. Donc c'est vraiment très bon. Il est très bon. Bon allez, on va aller manger. Avec Stécie, on va faire l'activité du calendrier d'hier qu'on n'a pas eu le temps de faire. On va faire la maison pain d'épices. Du coup j'ai préparé parce que on n'a pas trouvé l'année dernière, on avait trouvé un tube, mais il m'en reste même là. C'était ça en fait à Ikea. C'était c'est la marque Dr Oetker. Je sais pas si elle est encore bonne là. Pas de date là-dessus. Ah si là. Ouais non elle est plus bonne. Ah quoi que si, 2022. Ouais non, elle est plus bonne. Mais cette année je l'ai pas retrouvée. Bon après c'est plus bon mais c'est que du sucre là-dedans. De l'eau, du sucre, sur glucose, amidon. Donc du coup j'ai fait un glaçage royal bien épais. Donc glaçage royal c'est du blanc d'œuf que vous battez. Alors on le bat mais pas pour qu'il devienne mousse, pour que ça devienne du blanc neige en fait. Vous voyez on le bat juste pour qu'il devienne légèrement mousseux et ensuite on ajoute du sucre glace jusqu'à ce qu'on ait une bonne texture. Alors là je l'ai fait bien épais en espérant que ça tienne et que ça colle bien parce que le glaçage royal souvent il faut attendre que ça sèche pour que ça tienne. On verra. Du coup ouais je l'ai bien fait bien épais et puis j'ai sorti mes petites décos. Stécie a pris des noix de coco pour faire de la neige dessus. Alors là on a une grande maison et on a des petites aussi. Alors les trucs comme ça on les achète à Ikea. Toutes, voilà, c'est déjà tout fait en tablette comme ça, il n'y a plus qu'à décorer et à le monter. It's cold outside, but the fire keeps us warm. We can spend the night underneath the mistletoe. And I've gotten you a present that I put under the tree. Tomorrow it is Christmas, the first for you and me. The snow is falling down and the storm is on its way. But as long as you're around, everything will be okay. 'Cause all I wanna do is spend this holiday with you. Tomorrow it is Christmas, the first for me and you. I've longed for this moment to have you for myself in a cabin out in nowhere, just us and no one else. I've decorated everything till we're perfect for this week. Tomorrow it is Christmas, the first for you and me. Another year went by, but the difference this time is that ever since July, I've been happier than I have ever been. It's safe to say that my love for you is true. Tomorrow it is Christmas, the first for me and you. I've longed for this moment to have you for myself in a cabin out in nowhere, just us and no one else. I've decorated everything till we're perfect for this week. Tomorrow it is Christmas, the first for you and me. 'Cause all I wanna do is spend this holiday with you. Tomorrow it is Christmas, the first for me and you. I've longed for this
It's cold outside, but the fire keeps us warm. We can spend the night underneath the mistletoe. And I've gotten you a present that I put under the tree. Tomorrow it is Christmas, the first for you and me. The snow is falling down and the storm is on its way. But as long as you're around, everything will be okay. 'Cause all I wanna do is spend this holiday with you. Tomorrow it is Christmas, the first for me and you. I've longed for this moment to have you for myself, in a cabin out in nowhere, just us and no one else. I've decorated everything till we're perfect for this week. Tomorrow it is Christmas, the first for you and me. Another year went by, but the difference this time is that ever since July, I've been happier than I have ever been. It's safe to say that my love for you On a fini tomorrow it is Christmas, the first for me and you. C'était sympa, on aime bien faire ça. Enfin, Stécie, elle aime bien. Hein, Stécie, t'aimes bien? Enfin, moi aussi, hein, mais t'aimes bien faire ça? Les maisons plein d'épices, les décorer comme ça. Puis en plus, c'est, je sais pas. Alors, celle où il y a le petit Père Noël, enfin les deux, c'est elle qui les a fait en fait. Là, il y a un petit Père Noël qui monte les. Et là, en fait, il y a un petit Père Noël avec un petit renne. Le traîneau. Là, elle nous a fait un petit tapis avec une couronne autour de la porte. Elle aime bien faire ça. Elle aime pas la pâtisserie. Enfin, un petit peu. T'aimes bien hein, la pâtisserie? J'aime bien, mais ça dépend des... Tant que j'aime la chose et qu'après je vais manger, ça je vais pouvoir le faire. Et donc là, on est en train de regarder le... Enfin, Greg regarde sans regarder. Il est en fond sonore, quoi, en fait. Et en fait, on le regarde, mais c'est juste pour savoir si on va pas être embêté ce soir. Pour l'instant, on devrait pas être embêté. Pas du tout. On va faire un petit peu de Diamant Pin. Le match, il est toujours pas terminé. Ils sont en prolongation. On va y aller. Ouais. Bon, c'est mort. Bah, il y a 2 fois 15 minutes, chérie. Oui, mais il reste encore 9 minutes à jouer. Il reste encore 9 minutes. Ouais. Ah oui. Bon, pour l'instant, l'Argentine gagne. Allez, on y va. Du coup, la France elle a perdu. Au cas où vous n'avez pas vu. Ah, non mais c'est con hein. Pratiquement au bout. Ils ont arrêté. Alors, il caille dehors. Il y a une pluie verglaçante qui est tombée. Déjà quand on est sorti à 6h30, ça glissait, mais on aurait dit une vraie patinoire. Et là-bas en fait c'était tout givré. Alors on avait réservé une télécabine, c'est ça hein, ouais c'est ça, une télécabine. Et en fait ils nous avaient mis à l'étage. Donc il y avait un escalier en métal. En fait là où on va, je vous ai mis des images, ben, ça se passe à l'extérieur. Il y a des petites parties qui sont, en fait c'est dans une ancienne usine.
Ouais, c'est pour ça qu'une usine en friche, en fait, le nom c'est la friche. Et du coup, il n'y a pas de toit. Enfin, il n'y a qu'une partie du toit, quoi, en fait. Donc, c'est à l'extérieur, donc il y a la pluie et tout, comme là. Enfin, voilà, l'été c'est agréable, mais c'est vrai que quand l'hiver, bah, quand il caille, voilà, c'est pas très. Donc, pour pouvoir rentabiliser leur truc, en fait, l'hiver, ils mettent ça en mode hiver et ils mettent des télécabines et des bulles comme des igloos en fait transparents. Donc c'est à réserver à l'avance parce qu'il y en a quelques-uns mais il n'y en a pas non plus, voilà. Après il y a aussi, ils ont mis comme des grandes tonnelles, vous voyez, pour abriter et tout. Enfin tout est plus ou moins fermé, c'est pas des murs quoi en fait, donc il fait un peu froid quand même à l'intérieur. Faut vous gardez votre manteau quoi, en fait. Donc là nous on avait réservé un télésiège, un télécabine et c'était ils nous avaient mis en étage, donc il y avait comme un escalier en métal à prendre, mais alors quand on arrive en haut, Stécie elle a failli se bien grave parce qu'il y avait une plaque de verglas. Donc bon après on s'est mis à l'intérieur et tout et elle est venue nous voir en nous disant bah écoutez je pense qu'on va fermer l'extérieur, le haut, l'étage, parce qu'elle était venue du coup pour mettre du sel et quand elle a vu que ça glissait comme ça elle a dit j'ai peur qu'il y ait un accident en fait, parce que plus ou moins quand on doit les manger en fait c'est tous des petits food trucks, vous allez chercher à manger, vous avez un coin bar, un coin plein de food trucks, vous allez chercher à manger, vous retournez manger sur votre table ou quoi. Donc nous à chaque fois qu'on voulait aller chercher à manger ou aller chercher à boire il fallait qu'on descende les escaliers et qu'on remonte après. Donc elle nous a dit j'ai peur qu'il y ait un accident ou quoi et que... Donc du coup on est descendu et elle nous a mis dans un igloo, ça faisait une style de bulle transparente quoi en fait, qui était chauffée et tout, on était bien hein. En plus on n'était pas loin de tout ce qui est food truck et tout, donc on a passé une bonne soirée, mais on sentait le froid sur les parois de l'igloo. Alors à l'intérieur il y avait le petit chauffage donc il faisait bon, mais sur la paroi de l'igloo en fait on sentait la pluie verglaçante quoi en fait qui gelait sur les parois de l'igloo quoi en fait. Il caille vraiment, alors j'espère que ça va alors là il fait 1 degré donc je pense que ça devrait être moins glissant hein. Mais là ouais c'était ouais il fait froid. Je suis allé au lit. Ouais moi aussi. Demain je suis arrivé de bonne heure. Demain Angel travaille donc il faut le conduire, voilà. Bon allez je vais vous laisser, je vais vous faire des bisous et je vous dirai demain pour une nouvelle journée, mais en tout cas on a passé une bonne soirée, c'est sympa. On a mangé, alors au début on hésitait avec une raclette mais comme on en a mangé vendredi, on s'est dit qu'on allait plutôt manger un burger. Leurs frites là-bas sont trop bonnes, je sais pas, ils mettent comme un mélange de paprika, de sel au-dessus, c'est vraiment, et puis ça fait, elles sont croustillantes quoi en fait, comme très cuites en fait, mais moelleuses à l'intérieur. Vous voyez comme les frites marron qu'on mange quand il y a le paquet, qui sont vachement cuites là, mais là en fait elles sont, je sais pas, il y a quelque chose qu'ils mettent au-dessus et leur burger, donc on a pris un burger avec de la raclette pour toi et pour moi. Et toi t'as pris quoi Stécie? Un burger avec du bacon et du lard fumé et puis et nous c'était savoyard ouais, avec de la raclette à l'intérieur et ils sont vraiment très très bons, c'est des vrais steaks à l'intérieur à base de viande charolaise et tout ouais. Et des gros steaks là, ça n'a rien à voir avec les burgers du McDo si vous voyez ce que je veux dire. Bon allez, je vous laisse, je vous fais des bisous. Alors la friche, au cas où pour celles qui sont dans la région, c'est à Marc-en-Barœul. Donc pour nous c'est pas à côté mais franchement ça vaut le détour, puis l'ambiance et tout. Je vous ai fait des petites vidéos, je vous les ai mis et vous allez voir c'est assez comme là tout est décoré pour le moment de Noël et tout en fait, au moment de fin d'année comme ça en hiver ils passent en mode montagne entre guillemets et ils sont avec des après-ski et tout, il y a une piste de curling. Vous voyez le truc là qu'on envoie et qu'on fait avec le balai là. Je pense que ça s'appelle comme ça. Donc ouais il y a des grands baby-foot, il y a plein de trucs. C'est pas la première fois qu'on y va, on aime bien. Et en mode été c'est plein de fleurs et tout, c'est sympa, l'ambiance elle est bien. Ils font aussi des petites soirées à thème et tout. Ouais ça c'est sympa. Bon allez, je vous fais des bisous et je vous dis à demain pour une nouvelle semaine avec nous. Bisous, à demain.